alors d'abord sur le confinement que l'on connaît, on en est au 11e jour, fin de la deuxième semaine. Vous avez l'air de dire qu'ils le comprennent, qu'ils le vivent plutôt bien. Ceux pour qui ce serait problématique, ce seraient des ados qui ont déjà un problème. Alors pas forcément grave, mais des addictions, des troubles du comportement. Ça, pour ceux-là, le confinement est plus difficile. Oui, c'est vrai. Les adolescents, évidemment, addicts, par exemple, au cannabis. Alors, vous allez dire, oui, ça va être un sevrage, mais c'est un sevrage brutal. Les adolescents addicts au sport aussi. Certains adolescents faisaient 10 à 15 heures de sport par semaine. Donc là, il y a un vrai manque. Les adolescents aussi qui sont dans des relations de dépendance avec certaines personnes, avec leurs camarades, avec pourquoi pas leur amoureuse, leur amoureux. Bref, toutes les situations de dépendance, quelles qu'elles soient, sont difficiles à vivre. Et puis les adolescents déprimés, c'est-à-dire que la dépression va s'aggraver avec la situation de confinement. Les adolescents anxieux peuvent voir leur anxiété aussi augmenter. Moi j'en ai qui ont par exemple des TOC, qui ont peur d'attraper des maladies et qui se lavaient déjà les mains très souvent. Là, ils se lavent les mains toutes les 5 minutes au point, alors qu'ils restent à la maison. C'est évidemment totalement illogique. Mais il y a effectivement des troubles comme ça qui peuvent s'aggraver. À l'inverse, on voit des adolescents qui supportent assez bien le confinement. C'est justement ces adolescents qui avaient peur de l'extérieur, qui étaient un peu, comme on dit, phobiques du dehors, qui avaient des phobies ça leur va bien sociales. en fait. Ah eux, ils sont ravis. Et les geeks qui sont devant leurs jeux vidéo, ils sont très contents. Oui, à surveiller aussi, on en a beaucoup parlé, des jeux vidéo, des écrans ces derniers jours. Alors comment vivre 24 heures avec eux et éviter les tensions? Là, il y a beaucoup de parents qui sont en train de vous écouter, Stéphane Clerget, qui vous attendent. Le week-end arrive. Quelques règles de base, justement, pour éviter les moments de tension. Bon, déjà, si on est à l'aise avec ça, on essaie de respecter un certain emploi du temps. Mais chacun son emploi du temps aussi en fonction de son rythme propre. C'est-à-dire qu'on accepte, par exemple, que l'adolescent se lève plus tard, parce que lui, il va demander à se lever plus tard pour vivre la nuit, pour être un peu tranquille, justement, pour pas avoir les parents sur le dos, pour avoir l'impression d'être un peu seul. On respecte ça à la condition, évidemment, qu'il respecte le travail scolaire. Parce qu'il y a du travail en ligne, soit c'est en direct, soit c'est pas en direct. Si c'est pas en direct, si c'est que des devoirs, il peut les faire à d'autres moments. Si c'est en direct, si ce sont des cours en ligne, comme c'est parfois le cas avec certains collèges, il faut bien sûr qu'ils soient présents. Il faut demander à chacun d'être responsable. S'il y a plusieurs enfants, on va demander finalement l'aide des adolescents. On va leur demander de se responsabiliser. On va leur demander de nous aider à accompagner les petits quand ils font leurs devoirs, pendant que nous, les grands, on est en télétravail. On va leur demander aussi évidemment de participer aux tâches ménagères. Quand on est en confinement, c'est vite le désordre à la maison. Donc je confirme. Va donner comme... Pardon ? Je confirme, pardonnez-moi, docteur. Non mais on les responsabilise, quoi. C'est l'idée que je retiens, on les responsabilise dans ce contexte. Ils peuvent aider avec les plus petits, ça c'est une donnée importante. Peut-être responsabilisons aussi les parents, respectons notamment leur territoire à ces ados. Oui, vous avez raison. Pour certains, les plus dépendants des parents, ça va, ils sont contents avec leurs parents, mais quand même la plupart, ils ont besoin d'un peu de distance avec leurs parents, et c'est très dur d'avoir les parents tout le temps sur le dos. Donc oui, on respecte le confinement, on respecte leur besoin d'intimité, on n'ouvre pas la porte sans frapper, on distribue bien les territoires de chacun, on accepte qu'ils s'isolent dans leur chambre, on accepte aussi qu'ils utilisent les écrans, mais on peut leur conseiller évidemment de faire autre chose que des jeux vidéo pour les plus jeunes et de s'informer, notamment de regarder des documentaires, d'utiliser des tutoriaux par exemple, mais on est quand même le moins possible sur leur dos physiquement.